Bonjour, c'est Carole. Me voilà dans un de mes jardins qui fait partie des protégés de la commune. Alors aujourd'hui, on va parler de la cardère. C'est une plante médicinale qui a des propriétés diurétiques, dépuratives, sudorifiques, apéritives entre autres. Et c'est une plante qui est très très majestueuse comme vous pouvez le voir. Et là, cette plante-là, elle est plus haute que moi. Il faut savoir que ces plantes fleurissent à la deuxième année et que leurs feuilles sont dotées d'épines. C'est une plante très très épineuse. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Vous voyez, il y a des épines tout le long de la tige ici. Vous voyez, là ça pique. Et au niveau des feuilles, vous voyez, derrière les feuilles ici, on voit les épines qui étaient utilisées comme peigne dans l'industrie de textile auparavant. Vous voyez, on voit bien les épines derrière les feuilles. Alors, elle a une particularité, cette plante, elle sert de réservoir pour les oiseaux, des réservoirs d'eau de pluie. Alors, on va peut-être mieux voir dans une autre que j'ai, vous voyez, parce que j'en ai plusieurs. Donc voilà, la réserve d'eau de pluie. Parce qu'il est tombé une bonne rincée tout à l'heure. Et nous allons voir qu'effectivement, comme nous pouvons voir ici, vous voyez, là, il y a un petit réservoir d'eau. Vous voyez? Voilà, là, il y a de l'eau de pluie. Donc, ça sert pour abreuver les oiseaux. Et donc, ou les insectes. Bon, les trois quarts du temps, ils s'y noient d'ailleurs, les pauvres bêtes. Mais voilà. Et c'est pour ça que là, ça s'appelle aussi le cabaret des oiseaux, du fait de ce petit réservoir d'eau qu'il y a à la base des feuilles, le long de la tige. Vous voyez? Alors, c'est une plante qui peut monter à la deuxième année à plus de 2 mètres de haut. Vous voyez, celle-là, par exemple, est immense. Moi, voilà, je suis petite à côté. C'est une plante qui a pratiquement disparu aujourd'hui. Bon, il y en a encore hein, à certains endroits à l'état sauvage, à l'état plus ou moins sauvage, mais elle n'est plus du tout cultivée comme elle l'était au 19e siècle, parce que elle était utilisée surtout Donc je disais, cette plante a été beaucoup utilisée dans l'industrie textile parce que les capitules étaient, quand ils étaient secs, donc c'est-à-dire la fleur là-haut, quand c'était sec, c'était enfilé sur des supports et utilisé pour garder les draps de laine. Et le feutre était utilisé pour confectionner des manteaux de luxe, des uniformes par exemple, entre autres, ou des tapis de billard par exemple. Donc elle fleurit toujours la deuxième année. Comme sa hauteur, ou les épines, tout est à la deuxième année. Car quand elle est plus jeune, on a l'impression que c'est une prime vert au départ, mais on le voit à la feuille qu'après ça change, donc on la distingue assez facilement. Donc vous voyez, il en pousse partout, ça s'égrène assez facilement. Vous voyez, même sur le mur en pierre sèche là-bas, ici, elle a pris forme, elle a élu domicile dans le mur en pierre sèche. Alors vous voyez, sa fleur, voilà, ça ressemble à un chardon, excusez-moi. Ou les fleurs de cardon aussi. Euh, donc c'est une plante qui est très mellifère, qui attire énormément les papillons et les abeilles, forcément. Et une fois écloses, ces fleurs sont un régal pour les passereaux et les chardonnerets notamment. Donc, en fait, c'est une plante qui donne à manger et à boire finalement aux animaux, surtout les oiseaux. Quant à ces racines, alors ces racines, parlons-en. Nous savons maintenant qu'il y a la maladie de Lyme et elle peut être utilisée en décoction avec de la vodka. Alors, il faut ça, il y a tout un protocole, évidemment. Bon, j'ai jamais essayé, à vrai dire, hein, parce que c'est sur un an, hein, la décoction.
C'est assez intensif le premier mois, hein. C'est 3 gouttes à tous les jours pour le premier mois. Et après, c'est 3 jours les 11 mois suivants. C'est 3 jours par mois, hein, pour les 11 mois. Donc, je n'ai jamais essayé. Alors, si quelqu'un essaye, bah, qu'il me le dise. Donc, mais moi, j'ai jamais essayé. Mais c'est que la racine qu'il faut se servir, pas du reste de la plante, que la racine. Donc, racine qui était utilisée autrefois aussi pour tout soigner, tout ce qui était pour traiter tout ce qui était verrues, eczéma, psoriasis, sympathico. Enfin, donc, et même l'eau de pluie qui est dans la base des feuilles était pouvait être recueillie le matin à la rosée. Et on en repassait sur la peau. Il paraît que ça soignait la peau et que ça faisait disparaître les taches de rousseur. Donc, d'où son autre nom de la baignoire de Vénus. Voilà. Les Chinois connaissent aussi cette plante. Pour eux, ils la voient comme une plante bénéfique qui augmenterait l'immunité du corps. Donc, c'est une plante qui ne pousse pas partout. Moi, j'en ai plein, vous voyez. J'en ai plein, plein, plein. J'en ai là, à côté de ma rhubarbe. Bon, c'est vrai que c'est un peu fouillis sur mes murs de pierre sèche, mais c'est fait exprès, parce qu'il y a de la faune, de la flore, voyez. Regardez, voyez, il y a des petits papillons, ça vole. Il y a plein d'insectes. Et donc, c'est essentiel à cette qualité de jardin, je vais pas dire ancien, mais euh, l'équilibre du jardin et de la nature est essentiel, donc il est primordial de laisser certaines choses en place, même si ça fait pas très soigné, ça fait fouillis et tout ça. Donc, vous voyez, et j'en avais même le long de voilà, ça c'est mon cerisier, vous voyez. Et la cardère, quand elle est petite, mon mari a tondu ici. Donc la cardère, ça fait des petits pieds dentelés. Donc il y en a un petit peu par là. Là, mon mari a laissé celle-là. Regardez voir comme elle est vraiment, vraiment belle. Regardez, hop, et voilà. J'arrive au sommet. À côté des mûriers. C'est pas bien ça. Regardez voir ce petit réservoir d'eau. Clac, clac, clac. Qui est là aussi. Regardez voir, on dirait une baignoire. Voilà, le baignoire de Vénus. Et là, nous voyons bien les épines, les feuilles épineuses. Alors, je peux vous dire que quand vous tombez dedans, eh ben, ça fait mal. Je voulais rajouter que cette plante avait une réserve, un stock, qu'elle a dans ses racines grâce à une molécule qui est l'inuline. Voilà. Ben, j'espère que vous aurez appris plein de choses en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous laisse. À bientôt. Au revoir. Bye bye les jardiniers.